Comment créer son parabois? Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner les méthodes, les astuces ou soit les techniques pour créer son parabois. C'est quoi le parabois? Le parabois, c'est un verger d'arbres fruitiers destiné à la récolte des greffons pour créer d'autres vergers ou soit d'autres parcs à bois. C'est parti pour la vidéo. Un greffon coûte en moyenne 75 francs. Il y a des variétés qu'on vend les greffons jusqu'à 200 francs. Imagine si sur un hectare, tu as 300 plants et que un plant te fournit sur une année environ 1000 greffons ou 2000 greffons. Disons, prenons la moyenne à 1000 et que tu vends ton greffon à 75 francs. Ça va faire 75 francs fois 1000. Ça te donne combien? Ça te donne 75 000. 75 000 fois 300 plants. Ça fait beaucoup d'argent. Donc, je ne veux pas faire le calcul. Je veux juste m'arrêter à ce niveau pour vous montrer dans quelle mesure le greffon paye aussi beaucoup plus par rapport aux avocatiers. Bon, disons que pas forcément plus que les avocatiers, parce qu'il y a des périodes où on vend les avocatiers bien chers. Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Si tu es nouveau, n'hésite pas de t'abonner. Et si tu es ancien, n'hésite pas de partager la vidéo. Alors, je suis Tego Farnelson. Je suis ingénieur agronome génie ruraliste. Lorsqu'on parle du génie rural, il s'agit du mélange des techniques d'ingénierie et de biologie appliquées dans le domaine agricole. Allez, je tiens à vous rappeler que les plans d'arbres fruitiers pour la campagne agricole 2023-24, autant pour moi, sont déjà disponibles. Et on a même déjà planté environ 10% parce que nous sommes déjà à 3, 4, 5 pluies. Et selon le calendrier agricole défini par le MINADER, il y a certaines zones agroécologiques destinées à être plantées. Alors, et aujourd'hui, je vais vous montrer les techniques ou soit les méthodes pour créer un parc à bois. Parce que la plupart des gens investissent seulement sur les vergers pour la production des fruits, sans toutefois savoir que pour avoir ces fruits, il faut avoir les parcs à bois dans lesquels on prélève les greffons avant de faire le greffage. Et généralement, je recommande toujours de créer un parc à bois à part et un verger à part. Là, le verger, c'est pour la vente des fruits. Le parc à bois, c'est pour la récolte des greffons et la vente des fruits et la vente des greffons. Et selon une analyse scientifique et soit économique, le parc à bois donne à un moment plus d'argent que les vergers. Et beaucoup de gens seront étonnés parce que depuis là, on parle plus des vergers, on ne parle pas des parcs à bois. Et ça, il faut savoir que c'est le parc à bois qui nous donne les semences. Je vais appeler les griffons la semence parce que c'est ça qu'on prélève pour produire les plants greffés. Alors, la première méthode, c'est le choix de la zone ou l'identification de la zone agroécologique. Alors, tu vas identifier ou tu dois identifier la zone qui peut prendre en moyenne 8 variétés. Parce que pour avoir un parc à bois, il faut choisir une zone où tu auras en moyenne 8 variétés. Parce que si tu as moins de 8 variétés, je ne peux pas appeler ça parc à bois. Je vais appeler ça verger pour la production des fruits. Là, c'est la première étape. Alors, la deuxième étape, c'est le choix du site. Alors, quand on parle du choix du site, il faut identifier le sol et qui peut vous donner les meilleurs rendements. C'est-à-dire, le pH, tu vérifies son pH, tu vérifies sa teneur en matière organique, tu vérifies sa capacité d'échange cationique. Bon, bref, il y a plusieurs éléments qui entrent dans le choix du site, tout en faisant les analyses pour avoir ces résultats. Là, c'est la deuxième étape. Maintenant, la troisième étape, c'est le choix des variétés. Alors, le choix des variétés entre au niveau de la zone
du choix de la zone agroécologique parce que tu dois choisir au minimum 8 variétés. Et pour ici, aujourd'hui, je suis en train de créer un parabois et j'ai environ 10 variétés. J'ai environ 10 variétés ici. Alors, je vais vous présenter ces variétés de manière continue. Alors, il faut choisir les 10, il faut avoir au minimum 8 variétés, de telle sorte que si un client t'appelle pour dire que j'ai besoin de 10 000 greffons, par exemple, 1000 As, 1000 tonnages, 1000 Beau 7, 1000 Beau 8, ainsi de suite, tu dois être capable de livrer le client. Donc là, c'est la deuxième, là, c'est la troisième étape. Maintenant, la quatrième étape, maintenant, c'est ce qu'on connaît, le défrichage, l'abattage, le brûlu et autres. Après ça, il faut maintenant faire le suivi. Alors, revenons maintenant dans notre parabois que je suis en train de créer. Je vais vous présenter les variétés que nous en disposons ici. Et avant ça, je vais d'abord vous présenter la première variété que j'avais plantée il y a de cela 2 ans. Et cette année, ça a produit un fruit. Donc, nous sommes à 2 ans. Et là, c'est la Taylor. La Taylor, c'est une variété de groupe A. Je tiens à vous rappeler que nous sommes ici dans l'arrondissement de Fongo-Tongo. Et l'altimètre ici est à 1343 mètres. Alors, au niveau de cet altimètre ou de cette altitude, la plupart des variétés donnent, que ce soit les variétés de groupe A ou les variétés de groupe B. Parce qu'une variété comme Ixon donne jusqu'à 1600 mètres d'altitude. Et c'est que le rendement baisse quand même, mais ça donne quand même jusqu'à 1600 mètres d'altitude. Raison pour laquelle il faut toujours faire le choix de telle sorte que toutes les variétés doivent donner dans cette zone. Ça vous permettrait de créer l'un des meilleurs parcs à bois. Parce que d'ici peu de temps, on aura manque de greffons, ou soit manque de la qualité des greffons. Alors, je disais ceci, je vais vous présenter les variétés que nous avons ici dans le parc à bois que je suis en train de créer. Je vais d'abord commencer. Bon, là, la Taylor, il y a la raison pour laquelle j'ai pu choisir la variété Taylor. Je vais donner chaque variété, ou chacune des variétés avec sa zone, ou soit son altitude. Ici, vous avez la variété Anaheim. Je viens de planter ça. Et le plant est un peu stressé, c'est parce qu'il fait un peu soleil là, mais c'est normal. Ça va quand même se régénérer. Là, c'est Anaheim qui est une variété de haute altitude. Anaheim a un bon rendement à partir de 1000 mètres, un très bon rendement à 1300 mètres, 1400 jusqu'à 1500 mètres, 1600, et ainsi de suite. Là, Anaheim a un très bon rendement, raison pour laquelle Anaheim est ici dans sa zone. Oui. Et étant donné que nous sommes à l'ouest, il y aura toutes les commandes de part et d'autre, raison pour laquelle j'ai pensé fortement à cette variété. Après Anaheim, ici nous avons As. As, c'est une variété plus destinée à l'exportation, vu la qualité de ses fruits, et la taille des fruits, sa teneur en huile. Bref, c'est une variété qui est, c'est une variété qui a de très très bons rendements quand il s'agit de quand elle est dans sa zone agroécologique. Et sur le marché national, cette variété est aussi beaucoup plus demandée, et vu son goût, sa teneur en huile, parce que si tu as un projet pour la production de l'huile, je te recommanderais cette variété. Donc c'est une variété de groupe A qui correspond aux zones de haute altitude, mais parfois ça donne quand même bien, ça se compose comme les variétés intermédiaires, c'est-à-dire que si tu as à 600, 700, 800 mètres d'altitude, je te recommande aussi de mettre cette variété. Continuons. Là, ça fait déjà la troisième variété. On a déjà vu Taylor. Après Taylor, on a vu Anaheim. Après Anaheim, c'est As. Alors, ici, c'est Bot 8. Bot 8, c'est une mutation de la variété Bot 7 et qui est une variété de basse altitude. Lorsqu'on parle de basse altitude, il s'agit des zones de moins de 1000 mètres. Mais Bot donne jusqu'à 1500 mètres d'altitude. Donc, à partir de 1500 mètres d'altitude, Bot va végéter seulement, après fleurir et avorter. Donc là, c'est Bot 8. Continuons. Ici, ici, vous avez toujours la variété Anaheim. La variété Anaheim. Et allons de ce côté. Bon, là, c'est Ixon. Alors, ici, là c'est la variété qui donne 3 fois par an. Ah, c'est une variété beaucoup cherchée. Et je suis en train de voir pérenniser cette variété. C'est une variété qui donne 3 fois par an. Donc, je ne sais pas encore la caractériser, c'est-à-dire sa teneur en huile, et son poids, sa taille. Et disons que ses qualités organo
leptique. On va quand même travailler sur ça progressivement. J'ai un étudiant qui compte travailler sur ça d'ici l'année prochaine pour son mémoire. Alors, bon là c'est ANAM. Je continue ici. Ici c'est toute la variété qui donne 3 fois par an. C'est toujours celle-là ici. Alors, nous allons continuer là avec une autre variété. Ici c'est encore ANAM. Là c'est As. Ici en haut, on a la Ixon. Ixon, c'est une variété de basse altitude. C'est-à-dire qu'à moins de 1000 mètres d'altitude, Ixon produit sauvagement. Mais étant donné que je suis en train de créer mon parabois, je ne peux pas rater cette variété. Parce qu'à partir, Ixon ne donne pas jusqu'à 1600 mètres. Mais à partir de 1600 mètres, le rendement baisse très bien même. Ça fleurit, ça avode. Mais à partir de 1200, ça a un rendement, mais pas quand même comme son rendement qu'il pouvait produire quand Ixon est dans sa propre zone agroécologique. Alors après là, ici nous avons la variété Bot 7. Bon, on a vu là Bot 8, là c'est Bot 7. Bot 7 c'est une variété de groupe B et qui est beaucoup demandée sur le plan national. Et vu la qualité de ses fruits, sa taille et sa chair, bon disons que ses propriétés organoleptiques. Et Ixon, lorsque Ixon est dans sa zone de confort, c'est-à-dire dans sa zone de production, il vous produit un rendement, j'allais dire Bot 7, sauvage. Donc c'est une variété de groupe B qui produit plus dans les zones de basse altitude, donc à moins de 1000 mètres. Mais cela, nous sommes à 1300. Ixon et Bot 7 a quand même toujours un rendement très très considérable. Alors là c'est Bot 7. Et nous allons progresser. Ici, nous avons toujours Ixon. Là en haut, nous avons la variété Al. Peu de gens connaissent cette variété. La variété Al. Al, c'est une variété de basse altitude, c'est une variété de groupe B qui a un rendement très très formidable quand elle se trouve dans sa zone de confort. Donc c'est-à-dire lorsque cette variété est à moins de 1000 mètres d'altitude. Donc là c'est cette variété, ça produit des bons fruits, ça a une très bonne chair, très bonne épaisseur, très bonne propriété organoleptique et beaucoup demandée aussi. Mais cette variété est un peu rare, c'est parce qu'on n'a pas encore eu la possibilité, ou soit beaucoup de gens n'ont pas les greffons pour pouvoir multiplier cette variété. Pourtant, c'est une variété extraordinaire. On continue. J'ai déjà présenté plusieurs variétés. Ici, c'est toujours... Et cela, c'est toujours le truc. La variété Al. La variété Al. Donc, il y a la tonnage. Là, c'est la As. Là, c'est la Ixon. Ici, nous avons la tonnage. Tonnage, comme son nom l'indique, tonne, c'est-à-dire on donne en tonnage. C'est une variété de groupe B. C'est une variété de groupe B et qui donne quand même aussi des bons rendements lorsqu'on est à partir de... Lorsqu'on se trouve... lorsqu'on est à une altitude maximale de 1300 ou 1400 mètres, ça donne des bons rendements. Mais quand c'est déjà au-delà de 1500 là, le rendement chute ou soit ça produit, ça avance juste parce que c'est une variété que ça ne résiste pas au froid. Mais étant donné que nous sommes en train de créer notre parabois dans une zone où la majorité des variétés donnent, ça aura toujours son bon rendement et ça va nous permettre de vendre les greffons. Et je vais un peu vous faire une petite surprise. Est-ce que vous savez que les greffons payent plus que les fruits? Donc, beaucoup de gens vont beaucoup se discuter. Pourtant, ce que je dis là, c'est bien normal. Raison pour laquelle je vous recommande toujours de créer, lorsque vous êtes en train de créer votre verger, créez toujours un petit mini parabois. Vos enfants pourront utiliser ça. Vous ne savez pas que parmi vos enfants, il y aura des gens qui sont les agronomes, il y aura des gens qui seront passionnés par l'agriculture. Ils pourront maintenant utiliser ces variétés pour créer aussi leur pépinière. Parce que de nos jours, on a la peine à trouver les meilleurs greffons. C'est parce qu'on n'avait pas mis l'accent sur ces éléments. Je pense que j'ai présenté toutes les variétés. Alors, pour me retrouver, je vais un peu vous identifier ou soit définir les différentes variétés que nous avons ici là. Et premièrement, nous avons ANAM. En deuxième position, nous avons As. En troisième position, nous avons Bot 7. Quatrième position, Bot 8. Cinquième position, Ixon. Sixième position, on a Tonnage. Et septième position, on a Al. Huitième position,
On a la variété qui produit 3 fois par an. Et 9e position, on a la variété Nelson qui a une très bonne chair, une très bonne épaisseur et ça a une très bonne couleur noire. Et 10e position, on a la variété Taylor. Donc, dans notre parabois, nous avons en moyenne 10 variétés. Bon, associées à quelques variétés locales. Donc, parce qu'il ne faut pas quand même utiliser les arbres modifiés jusqu'à tout en oubliant les variétés locales. Pourtant, c'est ça qui nous donne la sémence de base comme les noyaux pour produire les porte-greffes. Donc, si la vidéo t'a intéressé, il faut la partager, il faut la liker. Et si tu as un projet dans le domaine agricole, que ce soit les arbres fruitiers, les baniers, plantains, le piment, le poivron, n'hésite pas à nous contacter pour que nous puissions vous donner les techniques, soit les astuces pour pouvoir réussir votre verger. Alors, je tiens à vous rappeler que lorsque nous installons un verger, nous mettons à votre disposition les fiches techniques pour suivre votre verger. Étant donné que même si nous ne sommes pas disponibles, vous pouvez directement utiliser ces fiches pour avoir les meilleurs rendements, comme nous avons aussi les meilleurs plans. Parce que nous avons nos méthodes, nous avons nos formules que nous utilisons pour avoir les meilleurs rendements. Ou soit, si on peut faire un contrat, là on installe ton verger, on te suit pendant les 3 ans. Tu as tes premières productions et on te libère. Tu continues avec la suite. Et je veux aussi vous rappeler que je recommande toujours l'association des vergers d'arbres fruitiers associés aux baniers plantains et aux piments. Ici, vous avez un mini verger de baniers plantains. La variété est frein Jean et frein moyen. Parce que nous sommes dans la zone de l'ouest et ce sont les variétés qui donnent plus dans ces zones. On a récolté 25 régimes la dernière fois. Imaginez actuellement le régime au niveau du marché local coûte 2500, 3000. Ça fait beaucoup d'argent et ça peut te permettre de payer ta main d'œuvre, de payer ceux qui vont faire le suivi, la fertilisation. Ça te permet aussi de faire l'achat des intrants. Alors, je vais m'arrêter à ce niveau. Sinon, la vidéo doit être très très longue. Et vous savez, vous me connaissez déjà. Vous connaissez déjà ce que nous faisons. Vous avez vu la qualité de nos plans. Donc, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment.